De la pauvreté à la prospérité, un voyage spirituel de révélation. Comme seule dit Frassienne, on commence l'aventure. La lumière nous entraîne à chaque instant, je t'assure. La foi nous illumine sur des chemins radieux. Les cœurs s'animent sous les cieux gracieux. Bienvenue sur notre chaîne. Je suis vraiment très belle. Lisa, viens par ici. Ensemble, on va chanter des histoires qui nous mènent vers un amour sacré. Écoute-moi bien. Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles dans cette maison. Va aux portes de chacun, tends l'oreille, et rapporte-moi tout ce que tu entends à propos du testament. Compris? Mais madame, si je me fais surprendre. Tu ne te feras pas surprendre. Fais ce que je te dis, et tu seras récompensé. N'oublie pas, il y a beaucoup en jeu ici. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, madame. Je m'en occupe. Bien. Et n'oublie pas, tu travailles pour moi, pas pour eux. Tous les droits sur les biens doivent me revenir. Clara, tu viens de recevoir une lettre. D'un notaire, apparemment. Un notaire? Mais pourquoi un notaire m'écrirait? Qu'est-ce que j'en sais? Ouvre-la, on verra bien ce que ça raconte. Tu sais, Claire, il y a des jours je me demande comment j'ai atterri ici. Ce village, c'est devenu ma vie, mais j'ai l'impression de porter un masque. Je me souviens de ta première arrivée. Tu étais si perdue, si différente. Tu avais des éclats de tristesse dans les yeux. Oui, mais je ne me souviens de rien. Une vie avant celle-ci? C'est comme un brouillard. Je sais que j'avais un passé, mais tout me semble flou. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas voulu me dire. Des murmures, des rumeurs, les gens parlent. Quoi donc? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu es ici pour fuir quelque chose, que tu as laissé derrière toi des secrets, sombres. C'est tellement étrange. Attends, c'est une lettre concernant un héritage. Oncle Lucien m'a cité dans son testament. Secret? Comment peux-tu être si sûr? Je n'ai jamais voulu être un mystère, Claire. Ce n'est pas de ta faute, Marie. C'est juste que, le passé a une manière de nous rattraper. Des étrangers sont venus ici, s'intéressant à toi. Ils posaient des questions. Des étrangers? Qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ils n'avaient pas l'air amicaux. Cela m'inquiète, Marie. Peut-être que tu devrais essayer de retrouver la mémoire, avant qu'il ne soit trop tard. Retrouver la mémoire, mais si ce que je découvre est plus terrible que ce que j'imagine? Parfois, affronter la vérité est le seul moyen de se libérer. Mais je te soutiendrai, peu importe ce que tu trouveras. Alors, que dois-je faire? Comment retrouver un passé qui semble m'échapper? Je ne sais pas, mais je peux t'aider à enquêter. Nous devons découvrir ce que cache cette ombre. Oui, faisons-le. Il est temps d'affronter ce mystère, et peut-être même moi-même. Tu sais, dernièrement, Isabelle m'a demandé combien elle allait hériter avant même la lecture du testament. Elle devient impatiente. Tu sais très bien que je ne peux pas partager ce genre d'informations. C'est strictement professionnel, Nikita. C'est confidentiel, et je ne peux pas briser cette confiance, surtout pas pour Isabelle. Elle a juste besoin de savoir. Ça la mettrait plus à l'aise, elle est nerveuse, chérie. Tu ne comprends pas à quel point c'est important pour elle. Et tu penses que ce n'est pas important pour moi de garder mon intégrité? Ce que tu me demandes, c'est d'aller à l'encontre de mon code de déontologie. Et je refuse de risquer ma carrière, pour satisfaire une curiosité malsaine. Je suis notaire, pas un informateur. C'est plus que de la curiosité, Isabelle est ma meilleure amie, et elle mérite de savoir ce qui l'attend. Surtout avec toute cette histoire autour de Clara. Elle a le droit de comprendre pourquoi cette fille va être là, non? Tu ne me dis pas que c'est toi qui leur as parlé de Clara, si? C'est important qu'elle sache que Clara doit être présente lors de la lecture. Sinon, ça aurait été un choc, tu ne crois pas? Nikita. Tu réalises ce que tu as fait? Si Isabelle sait déjà que Clara sera là, elle va forcément en parler à d'autres, et toute la famille va être au courant avant même que je n'ouvre la bouche.
Tu veux gâcher la lecture du testament? Tu veux ruiner ma réputation, c'est ça? Pourquoi elle est pas nous? Oncle Lucien ne lui a même jamais parlé, et pourtant, elle se retrouve mentionnée. Exactement, c'est incompréhensible. Elle n'a jamais rien fait pour lui. Nous, on a toujours été là, et c'est elle qui en profite. C'est injuste. Je parie qu'elle va s'en vanter sans même se rendre compte de la chance qu'elle a. Ça me rend malade. On ne peut pas la laisser garder tout ça pour elle. Il doit bien y avoir un moyen de récupérer notre part. Elle ne mérite pas cet argent. Tu as raison. Il faut qu'on réfléchisse à un plan. Alors, tu as entendu la nouvelle, Philippe? Une certaine Clara est sortie de nulle part et hérite de Lucien. Ça complique les choses. Oui, je l'ai appris. Ça te dérange à ce point? Dérange? Ce n'est même pas le mot. Elle menace tout ce que j'ai patiemment construit. Cette fille ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Tu comptes faire quoi, alors? Ce que je fais toujours. Je vais m'assurer qu'elle comprenne que cet héritage n'est pas pour elle. J'ai tout prévu pour que ce soit moi qui prenne les rênes, et je n'ai pas l'intention de me faire voler ce qui me revient. Je ne comprends pas, je ne connais même pas cet oncle. Pourtant, il me lègue tout. Comment ça, tout? Tu veux dire, il t'a laissé un héritage? Mais, c'est tellement bizarre, tu n'as jamais parlé de lui avant. C'est bien ça le problème. Je n'ai aucun souvenir de lui. Je ne savais même pas que j'avais un oncle Lucien. C'est tellement étrange. Tu sais au moins combien il t'a laissé? Non, je ne saurais qu'après la lecture du testament. Le notaire m'a simplement dit que c'était une somme importante, mais sans plus de détails. Une somme importante? Waouh! Mais, tu n'as vraiment jamais entendu parler de cet oncle? Pas même dans des vieilles histoires de famille? Rien du tout. Et c'est ce qui me perturbe le plus. Je ne sais même pas s'il est du côté de ma mère ou de mon père. Ça pourrait être n'importe qui. Attends. C'est vrai que tu ne connais pas ta mère. Peut-être que cet oncle Lucien était quelqu'un de son côté? Une branche perdue de ta famille dont tu n'as jamais entendu parler? Ce n'est pas comme si je voulais te nuire. Mais Isabelle m'a pressé, elle m'a supplié. Je ne pouvais pas simplement lui dire non. Eh bien, tu aurais dû. Mon rôle en tant que notaire est de maintenir la confidentialité jusqu'à la lecture officielle. Si des informations fuitent avant, ça peut tout compliquer. Tu veux que les gens croient que je ne peux pas garder un secret? Que je suis un homme sans intégrité? Mais tu ne comprends pas. Isabelle se sent trahie. Elle pensait qu'elle serait l'héritière principale, qu'elle serait au centre de tout ça. Et puis cette Clara sort de nulle part. Comment pourrait-elle ne pas être inquiète? Je fais ça pour l'apaiser. Ce n'est pas notre problème. Je ne suis pas là pour rassurer tes amis ou calmer leurs angoisses. Mon travail est de veiller à ce que tout se passe selon les règles. Et tu sais quoi? Si tu continues à interférer comme ça, tu risques de provoquer un véritable désastre. Imagine ce que ça va donner si les rumeurs commencent à circuler avant le jour de la lecture. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je voulais juste aider Isabelle. Elle est tellement sous pression. Tu n'imagines pas ce qu'elle traverse. Écoute, je comprends que tu veuilles aider ton ami, mais il y a des limites. Mon travail est en jeu, et notre vie aussi. Je ne peux pas me permettre de perdre tout ça à cause de ton besoin de faire plaisir à Isabelle. Clara est une pièce maîtresse dans ce testament. Si tu commences à semer le doute avant que tout soit dévoilé, cela pourrait créer des conflits insurmontables dans la famille. Je n'avais pas pensé à tout ça. Bien sûr que non. Parce que tu es trop concentré sur ce que veut Isabelle. Mais moi, je dois penser à ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de protéger la vérité, pas de la déformer pour apaiser quelques égos blessés. Tu as raison. Je n'aurais pas dû m'en mêler. C'est juste. Elle est ma meilleure amie, et je me sens tellement coincé entre elle et toi. Je comprends. Mais maintenant, tu vas devoir te retirer de tout ça. Ne dis plus un mot à personne concernant Clara ou le testament, c'est bien clair? Laisse-moi gérer les choses comme il se doit. Et si Isabelle pose plus de questions? Tu la fais patienter. Dis-lui que tout sera révélé au moment venu, pas avant. Et si elle insiste, dis-lui que c'est la loi.
Ne te laisse pas manipuler. Cette histoire va déjà être assez compliquée comme ça. D'accord. Je vais essayer de m'éloigner de tout ça. Fais-le, et fais-le vite. Parce que je te promets, si cette affaire dégénère, ce n'est pas seulement moi qui vais en pâtir. C'est toute notre vie qui pourrait voler en éclats. Personne ne sait qui est cette Clara, Philippe. C'est comme si elle était sortie de nulle part. Un nom qui apparaît soudainement dans le testament de Lucien. C'est vrai que ça ne colle pas. Personne dans la famille n'a jamais entendu parler d'elle. Et maintenant, elle hérite de tout. C'est absurde. Lucien, ce vieil homme secret, toujours à cacher ses affaires, même à nous. Il ne parlait jamais de sa vie personnelle, et voilà que cette Clara surgit du néant. Qui est-elle vraiment? Il doit y avoir une raison, quelque chose que Lucien n'a jamais révélé. Mais pourquoi elle? Pourquoi une inconnue, alors qu'il avait nous, sa famille? C'est ça qui me rend folle. Comment se fait-il qu'aucun de nous ne soit au courant de son existence? Qu'a-t-elle fait pour mériter cette place dans son testament? Elle doit cacher quelque chose. C'est certain. Ou peut-être que c'est Lucien, qui cachait à tout depuis le début. Tu sais à quel point il aimait les mystères. Un vrai cachotier. C'est ça qui m'effraie. Si Lucien était capable de cacher quelqu'un comme Clara pendant toutes ces années, qu'est-ce que d'autres ne savons-nous pas encore? Nous devons en savoir plus. Clara n'est pas simplement une héritière. Elle est liée à quelque chose de plus grand, quelque chose que Lucien a soigneusement dissimulé. Je veux comprendre pourquoi elle est ici. Si elle est une menace pour tout ce que Lucien nous a laissé, nous devons la surveiller de près. Qui sait quels autres secrets elle pourrait révéler? Et s'il y a quelque chose à découvrir, nous le saurons. Clara ne pourra pas rester mystérieuse bien longtemps. Non, nous allons percer. C'est possible, mais... je n'ai jamais rien su sur ma mère. Elle est morte quand j'étais très jeune, et mon père n'en parlait jamais. C'était comme un sujet tabou, quelque chose dont il refusait de discuter. Peut-être que Lucien était lié à cette partie de ta vie que ton père voulait garder secrète. Peut-être qu'il y a plus d'histoire que tu ne le penses. C'est ce que je commence à me demander. Et si cet héritage était lié à des secrets que je n'ai jamais découverts? Pourquoi est-ce qu'un homme que je n'ai jamais rencontré me léguerait toute sa fortune? C'est louche, c'est sûr. Il doit y avoir une raison. Personne ne fait ce genre de geste sans une bonne raison. Oui, mais laquelle? C'est ça qui me hante. Je me demande si je veux vraiment savoir, si cet héritage vient avec des réponses, qu'est-ce que ça va révéler sur moi? Sur ma famille? Clara, tu as toujours voulu en savoir plus sur ta mère, non? Peut-être que c'est enfin l'occasion de découvrir ce que ton père te cachait. Peut-être que Lucien détient des réponses que tu cherches depuis des années. Oui, mais, et si je découvre quelque chose que je ne suis pas prête à affronter? Et si cet héritage change tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur ma vie? Tu ne le sauras jamais si tu ne fais pas ce premier pas. Peut-être que cet héritage est une porte vers des réponses, ou même une réconciliation avec ton passé. Tu ne dois pas forcément tout découvrir d'un coup, mais ce testament, il pourrait être la clé. Je sais que tu as raison, mais ça me fait tellement peur. Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver derrière cette porte. Et cet oncle, qui était-il vraiment? Pourquoi m'a-t-il choisi, moi? Peu importe ce que tu découvriras, je serai là. Nous traverserons ça ensemble, comme toujours. Mais je crois que cet héritage te réserve bien plus qu'une simple fortune. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Oui, quelque chose de plus grand. Mais quoi? C'est ça qui me hante. Une chose à la fois. Attendons la lecture du testament. Après tout, c'est peut-être la pièce manquante qui te permettra enfin de comprendre tout. Merci d'être venu, Étienne. J'ai besoin de toi pour une mission délicate. J'écoute. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu surveilles une certaine Clara. Elle vient d'hériter de la fortune de Lucien, et je suis préoccupé par ce que cela pourrait signifier pour mes projets. Clara, tu dis? C'est qui exactement? Une jeune femme dont personne ne connaît le passé. Elle est une inconnue dans cette histoire, mais son héritage pourrait tout changer. Je veux que tu découvres ses faiblesses,
ce qui pourrait la rendre vulnérable. Compris. Quelles informations cherches-tu précisément? Je ne fais pas confiance à Bianca. Elle joue un jeu dangereux, Isabelle. Bianca? Mais elle est notre alliée, Philippe. Elle est tout autant concernée que nous. Pourquoi penser qu'elle nous trahirait? Crois-moi, j'ai observé ses manières, son comportement. Elle fait peut-être semblant de vouloir récupérer les richesses de Lucien pour nous, mais je suis sûr qu'elle cache d'autres intentions. Tu crois qu'elle ferait ça? Pour quel bénéfice? Elle ne pourrait pas tout prendre, pas sans que cela ne se remarque. Nous sommes trop impliqués. Justement, elle sait qu'elle ne peut pas tout nous retirer d'un coup. Elle joue la carte de l'amitié pour nous distraire, pour qu'on la laisse faire. Une fois que tout sera réglé, elle sera la première à nous poignarder dans le dos. Ça me semble tellement improbable. Bianca a toujours été, enfin, prudente. Tu penses vraiment qu'elle irait jusqu'à nous manipuler comme ça? Tout ce qui peut être exploité. Ses relations, ses peurs, ses secrets. Si elle a des liens avec Lucien que nous ne connaissons pas, cela pourrait être un atout pour moi. Je ferai ce qu'il faut. Mais pourquoi tant d'intérêt pour elle, Bianca? Parce qu'un héritage peut attirer beaucoup d'attention, et je ne veux pas que Clara devienne un obstacle. Je préfère anticiper les mouvements plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Alors, je devrais m'infiltrer dans son entourage? Exactement. Fais-toi passer pour un ami, un confident. Gagne sa confiance et découvre ce qu'elle cache. Si elle a un point faible, je veux le connaître. Très bien. Mais je ne te promets rien. Les gens peuvent être plus compliqués qu'ils n'en ont l'air. Je ne te demande pas de promesses, juste des résultats. Assure-toi de rester discret. Si quelqu'un se rend compte de ce que tu fais, tout sera compromis. Je saurai être prudent. Clara n'aura aucun soupçon. N'oublie pas, Étienne, ce n'est pas juste un héritage. C'est un jeu, et je compte bien gagner. Considère le fait. Je te tiendrai informé. Isabelle, tu ne la connais pas aussi bien que tu le penses. Elle est ambitieuse, calculatrice. Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut, et si cela signifie nous éliminer de l'équation, elle n'hésitera pas. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle prépare quelque chose? Depuis que Clara est apparue, tout est devenu plus tendu. Bianca voit une opportunité. Elle sait que Lucien avait une fortune colossale, et elle veut en obtenir la plus grande part possible. Clara est une inconnue, et c'est précisément à cause de cette incertitude que Bianca tente de manœuvrer dans l'ombre. Si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi elle essaie toujours de paraître si amicale, comme si elle était la seule à pouvoir nous guider dans cette histoire. Exactement. Elle nous veut dans sa poche, nous rendre dépendants d'elle pour qu'on la laisse gérer la situation. Mais crois-moi, si on la laisse faire, elle trouvera un moyen de tout prendre. Alors, que devons-nous faire? Si Bianca est aussi dangereuse que tu le penses, nous devons la surveiller de près. Oui, il faut rester prudent. Ne rien montrer, ne rien dire de trop devant elle. Laissons-la croire qu'elle a l'avantage, mais en parallèle, nous devons découvrir son véritable plan. Je n'aurais jamais cru que ça en arriverait là. Lucien a vraiment laissé un chaos derrière lui. Un chaos, oui, mais nous allons y voir clair. Et si Bianca pense qu'elle peut nous doubler, elle va vite comprendre qu'elle a fait une erreur. D'accord. Nous serons plus malins qu'elle. On découvrira ce qu'elle mijote avant qu'elle ne puisse agir. Elle est peut-être rusée, mais elle n'est pas invincible. Je n'arrive pas à croire que l'oncle Lucien ait décidé de léguer toute sa fortune à Clara. Pourquoi elle et pas nous? C'est totalement injuste. Ce Lucien était un crétin. Toujours à faire des choix absurdes. Il aurait dû savoir qui méritait vraiment son héritage. Nous avons été là pour lui, pas cette étrangère. Qui est cette Clara, pour penser qu'elle peut tout avoir? C'est une personne sans intérêt, on ne sait même pas d'où elle vient. Et maintenant, nous devons faire semblant d'être contente pour elle? C'est ridicule. Il faut garder une façade, mais à l'intérieur, je déteste ce qu'elle représente. Oui, il faut jouer le jeu. Mais à quel point pouvons-nous supporter cette hypocrisie? Je ne peux pas rester ici et sourire à quelqu'un qui nous vole notre héritage. Tu sais, parfois les apparences sont trompeuses. Clara peut avoir ses secrets.
On devrait peut-être chercher à savoir ce qui se cache derrière ce nom. Tu penses qu'il y a quelque chose de plus? Quelque chose qu'on ne connaît pas encore? Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un mystère. Pourquoi Lucien a-t-il agi ainsi? Peut-être que Clara n'est pas celle qu'elle prétend être. Alors, faisons-le. On doit surveiller ses moindres gestes. Qu'elle se prépare, car je ne compte pas la laisser profiter de cet héritage sans savoir ce qu'elle cache. Exactement. Nous allons jouer le rôle de la famille aimante, tout en découvrant la vérité. Clara n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tu ne devineras jamais ce que j'ai appris aujourd'hui. Oh vraiment. Ça doit être sacrément bon pour que tu aies l'air si contente. Clara, ton ex. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi tu me parles d'elle? Elle est déjà du passé. Peut-être que tu devrais repenser à ce passé. Clara va bientôt être riche. Très riche. Quoi? Comment ça? Clara, riche? Tu plaisantes, c'est ça? Je ne plaisante jamais avec ce genre de choses. Elle est impliquée dans une affaire d'héritage. Un gros héritage. Apparemment, elle va toucher une somme astronomique de la part de son oncle, Lucien. Lucien? Je n'avais aucune idée qu'elle avait un oncle aussi riche. Je pensais qu'elle était juste banale. Tu sais, cette Marie, elle me fait un peu peur. On dirait une inconnue. Tu crois pas qu'elle pourrait être une tueuse en série ou quelque chose comme ça? Vraiment? C'est un peu exagéré, non? C'est juste une femme qui essaie de se faire une place ici. Peut-être, mais les gens aiment bien imaginer des histoires. Après tout, on ne sait pas grand-chose d'elle. Écoute, moi je l'ai connue. C'est une personne gentille. Elle prie même souvent, ça montre qu'elle a des valeurs. Oui, mais même le diable sait prier parfois. Ça ne prouve rien. Mais tu ne peux pas juger quelqu'un uniquement sur des rumeurs. J'ai passé du temps avec elle, et elle n'a rien de sinistre. Comme quoi, tu ne connaissais pas si bien ta petite Clara. Mais voilà, elle va hériter de cette immense fortune. Et toi, tu l'as laissé filer comme un idiot. Merde, si j'avais su, je ne l'aurais jamais quittée. Mais elle était tellement... Comment dire? Ennuyeuse à la fin. Tu es sûre de ce que tu dis? Sûre et certaine. Elle va bientôt être l'une des femmes les plus riches de cette ville. Si tu n'avais pas été si rapide à la larguer, tu pourrais profiter de tout ça aujourd'hui. Je pourrais peut-être me remettre en contact avec elle. Jouer la carte de l'ex qui regrette, tu vois ce que je veux dire? Exactement ce que j'attendais que tu dises. Mais ça ne va pas être si facile. Clara n'est plus la fille timide et naïve que tu connaissais. Elle a changé, et tu vas devoir jouer finement pour la récupérer. Ça ne me fait pas peur. Je peux être convaincant quand je veux. Mais pourquoi tu m'aides avec ça, Sophie? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu penses vraiment que je fais ça par gentillesse? Si je t'aide à récupérer Clara, je veux une part du gâteau. Alors, Étienne, que fais-tu ici tout seul? Tu as l'air pensif. Juste en train de réfléchir. On m'a parlé d'une certaine Clara, et je cherche à en savoir plus. Ah, Clara. Elle est un peu une énigme, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, elle n'a rien d'exceptionnel. Vraiment? Que peux-tu me dire sur elle? Écoute, Clara est la nièce de Nathalie. Mais pour elle, c'est comme une mère. Elle a été élevée avec les enfants de Nathalie, donc ils sont comme des frères et sœurs. Mais voilà, elle n'est pas très, comment dire, captivante. Pourquoi dis-tu ça? Elle manque de charme, de personnalité. C'est une fille banale, sans véritable passion. Je ne vois pas ce qui pourrait l'intéresser dans la vie, ou qui pourrait l'aimer. D'accord, mais c'est juste que dans un village comme le nôtre, les apparences peuvent être trompeuses. Il y a des secrets cachés derrière des sourires. Peut-être, mais je préfère me fier à mon instinct. Marie mérite d'être traitée avec respect, comme tout le monde.
Je comprends. Je ne dis pas que tu as tort, mais il faut être prudent. Parfois, les gens cachent des choses. Je sais, mais je crois en elle. Avec le temps, peut-être que tout le monde réalisera qu'elle n'est pas la menace qu'ils imaginent. Tu sembles vraiment avoir une opinion bien arrêtée. Tu la connais depuis longtemps? Oh, depuis des années. Et crois-moi, je vois les choses telles qu'elles sont. Et toi, dis-moi, pourquoi tant d'intérêt pour elle? Tu ne m'as pas l'air d'un homme qui se contenterait de peu. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Je fais juste mon travail. Bien sûr. Mais, pour être honnête, si c'était à moi de choisir, je dirais que je suis bien plus belle et mieux éduquée qu'elle. Je vaux le coup, moi. Je ne suis pas ici pour comparer les femmes, chaque personne a ses propres qualités. Mais tu dois admettre que Clara a peu à offrir. Tu pourrais faire bien mieux. Pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui mérite vraiment ton attention? Ce n'est pas toujours une question de mérite, tu sais. Parfois, il y a des histoires cachées derrière les gens. Peut-être, mais je te conseille de garder un œil ouvert. Ne te laisse pas entraîner dans ces banalités. Je te parie que tu pourrais croiser quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui saura t'apprécier comme il se doit. Je saurai être prudent. Merci pour l'information. Une part? Et de quel genre de part on parle, exactement? Tu m'as bien comprise. Une part de son héritage. Une fois que tu seras de retour dans ses bonnes grâces, je veux ma part. Après tout, sans moi, tu ne serais même pas au courant de cette opportunité en or. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais besoin de toi pour la récupérer? Oh, Umberto. Tu sous-estimes Clara. Elle a des gens autour d'elle maintenant, des gens qui la protègent. Tu ne pourras pas simplement réapparaître et la séduire comme avant. Tu auras besoin de quelqu'un à l'intérieur pour t'ouvrir des portes. Et cette personne, c'est toi? Exactement. Je peux t'aider à t'approcher d'elle. À la rendre vulnérable. Mais en échange, je veux un pourcentage de tout ce que tu obtiendras une fois que tu seras de retour dans sa vie. D'accord, mettons que j'accepte. Tu penses que Clara est prête à me pardonner après ce que je lui ai fait? Je l'ai larguée comme une vieille chaussette. Pourquoi elle voudrait même me revoir? Elle est humaine. Tout le monde a un point faible, surtout avec des exemples. Si tu joues la carte du regret sincère, en lui faisant croire que tu as fait une erreur, elle pourrait bien te donner une seconde chance. Mais tu devras y aller doucement. Intéressant. Je peux me faire passer pour celui qui a changé, qui veut réparer ses erreurs. Mais tu penses vraiment qu'elle mordra à l'hameçon? Fais-moi confiance. Je connais Clara. Elle a un bon fond, peut-être trop bon. Elle est capable de pardonner, même à quelqu'un comme toi. Mais tu devras être patient. Ne montre pas que tu es là pour l'argent. Fais-lui croire que tu l'aimes encore. Mamie, depuis que j'ai annoncé à ma famille que j'ai reçu une lettre du notaire concernant un héritage, je sens que tout le monde autour de moi change. Je ne comprends pas. Ils sont différents. Comme s'ils attendaient quelque chose de moi. Ah, ma petite Clara, tu sais, il y a plusieurs sortes d'ennemis dans la vie, et parfois, ils se trouvent là où on s'y attend le moins. Certains se manifestent quand tu tombes, d'autres attendent que tu réussisses ou que tu sois sur le point de réussir. Mais je ne comprends pas. Je n'ai même pas encore vu le notaire, je ne sais même pas ce que je vais hériter. Je suis prête à partager, si c'est vraiment quelque chose d'important, alors pourquoi ce changement soudain? Ma fille, ce n'est pas une question de ce que tu as ou de ce que tu comptes partager. C'est la simple idée que tu pourrais avoir quelque chose de plus que qui fait ressortir la vraie nature des gens. Quand tu es dans le besoin, les hypocrites se cachent souvent, mais dès que tu as une chance de réussir ou de t'élever, leurs visages apparaissent. Mais pourquoi? Je n'ai jamais eu l'intention de garder quoi que ce soit pour moi. Ils me connaissent, non? Pourquoi est-ce que je sens comme une barrière entre eux et moi maintenant? C'est parce que, pour certains, le simple fait que tu puisses être sur le point de recevoir quelque chose que eux n'ont pas les rend envieux. L'envie est une chose sournoise, ma petite. Elle se cache dans les sourires, elle se glisse dans les conversations, et elle s'installe dans les cœurs sans que tu ne t'en rendes compte. Je ne veux pas croire ça. Je veux croire que ma famille m'aime et me soutient. J'ai toujours été là pour eux. J'ai fait quelques recherches sur Clara. Au premier abord,
C'est une villageoise sans réel intérêt. Sans intérêt? Pourtant, elle hérite d'une fortune. Ça doit vouloir dire quelque chose. Oui, mais son passé est flou. Elle est arrivée il y a quelques années et n'a jamais vraiment été intégrée. Les gens la voient comme une étrangère. Donc, elle n'a pas de lien solide ici? Cela pourrait jouer en notre faveur. Exactement. Clara a été élevée par une femme nommée Nathalie, qui l'a traitée comme sa propre fille. Mais personne ne sait qui elle est vraiment ni d'où elle vient. C'est presque comme si elle était un fantôme dans ce village. Un fantôme qui a hérité d'une fortune, intéressant. Si elle n'a pas d'attache, cela nous donne un avantage. Je veux que tu continues à l'observer de près. Je ne dis pas qu'il ne t'aime pas, ma fille. Mais quand l'argent, ou même la possibilité de pouvoir, entre dans l'équation, les sentiments peuvent être faussés. Et tu dois être prête. Certains peuvent te sourire tout en attendant leur moment pour profiter de toi. Alors, que dois-je faire? Je ne veux pas les voir comme des ennemis. Ça me brise le cœur de penser qu'ils pourraient être hypocrites avec moi. La vie t'enseigne des leçons, ma petite. Parfois, ce sont ceux que tu aimes le plus qui peuvent te blesser le plus profondément, sans même qu'ils s'en rendent compte. Il n'y a rien de mal à aimer ta famille, mais il faut aussi être prudente. Garde un œil sur ceux qui changent quand tu commences à t'élever. Ce sont ces moments de succès potentiel qui révèlent les vraies intentions des gens. Mais je ne veux pas être méfiante avec tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être méfiante avec tout le monde, mais tu dois être sage. Observe. Regarde comment ils agissent, pas seulement ce qu'ils disent. Les actions révèlent plus que les mots. Et surtout, garde ton cœur pur. Dieu te montrera toujours la vérité, à travers les actes des autres. Je suppose que tu as raison. Il y a certaines choses que je dois accepter, même si c'est difficile. Ne t'inquiète pas. Tu es une bonne personne, et ça, personne ne pourra te l'enlever. Mais la vie t'apprendra qu'il faut savoir protéger ce qui t'appartient, et aussi savoir reconnaître qui sont tes vrais amis. Souviens-toi, ce n'est pas toujours ceux qui sont là dans les bons moments, qui te soutiendront quand les choses deviendront difficiles. Merci. Je vais garder ça à l'esprit. Ça me fait du bien de parler avec toi. Tu vois les choses avec tant de clarté. C'est l'âge, ma fille. L'expérience m'a appris à voir au-delà des apparences. Toi aussi, tu apprendras. Mais en attendant, fais attention. Ce n'est pas l'héritage qui compte, c'est comment tu gères ce qui vient avec. Je vais prêter attention à ces interactions. S'il y a une faiblesse à exploiter, je la trouverai. Assure-toi de rester discret. Si Clara commence à soupçonner quelque chose, tout pourrait s'effondrer. Compte sur moi. Je suis convaincu qu'il y a des secrets enfouis sous cette façade innocente. Que pourrait-elle cacher, à part son héritage? Il faut que nous découvrions d'où elle vient vraiment et pourquoi Lucien lui a légué tout cela. C'est la question cruciale. La plupart des villageois ne la connaissent même pas. Son arrivée et son héritage soulèvent des interrogations. Et si elle n'avait aucun lien de sang avec Lucien? Peut-être qu'il y a une histoire cachée que personne ne connaît. Cela pourrait nous donner des pistes à explorer. Je vais fouiller davantage. Les rumeurs et les commérages pourraient révéler des choses intéressantes. Excellente idée. Et garde à l'esprit que même si elle semble insignifiante, elle pourrait se révéler être une menace si elle découvre la vérité sur son héritage. Oui, une menace potentielle. Mais pour l'instant, je la vois comme une opportunité. Avec les bonnes informations, nous pourrions retourner la situation à notre avantage. Le lendemain. Alors, Nikita, tu as réussi à fouiller un peu pour voir combien je vais gagner de cet héritage? Non. Je n'ai pas pu, Isabelle. Rousseau, mon mari, était furieux hier soir. Il a découvert que je lui avais posé des questions sur Clara. Il a dit que je ne devais pas m'en mêler, que c'était strictement professionnel. Mais tu m'avais promis. Tu avais dit que tu me donnerais des infos avant la lecture du testament. Comment tu as pu le laisser te parler comme ça? Je sais. Mais il était vraiment fâché. Il a même menacé de ne plus me dire quoi que ce soit si je continue à poser des questions. Je ne peux pas risquer de compromettre sa carrière. Oh, mais bien sûr, sa carrière. Et moi alors? On parle d'un héritage colossal ici, tu penses vraiment qu'on peut laisser une idiote, comme Clara mettre la main là-dessus et entrer dans notre cercle social? Je comprends, mais il faut être prudente.
Si Rousseau découvre qu'on essaie de manipuler les choses dans son dos, il va tout gâcher. Et ça pourrait se retourner contre nous. Tu crois que je vais rester les bras croisés pendant que cette foutue Clara, cette étrangère sans nom, s'incruste dans notre monde? Une chienne comme elle ne mérite même pas de poser un pied dans notre cercle. Une inconnue, une gamine sortie de nulle part qui hérite de Lucien? Comment est-ce possible? C'est un affront, Paul. Un véritable affront. C'est même plus que ça. C'est une insulte à tout ce qu'on représente. Lucien savait ce qu'il faisait. Mais cette Clara, elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Elle croit vraiment qu'elle peut venir ici, toucher à notre fortune et s'en sortir indemne? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Elle n'a aucune idée de la puissance que nous avons. Exactement. Elle n'est rien comparée à nous. Elle n'est qu'un obstacle, une misérable erreur que nous allons corriger. Personne ne nous vole, surtout pas une fille sans nom ni histoire. Elle a peut-être réussi à tromper Lucien, mais elle ne nous trompera pas. Tout ce qu'il lui a laissé, ça nous revient de droit. Et crois-moi, elle va le comprendre, que ça lui plaise ou non. Lucien était peut-être généreux, mais il a toujours sous-estimé ce qu'on est capable de faire, pour protéger ce qui est à nous. Si elle refuse de partir gentiment, nous la détruirons. Oh, mais je ne veux pas qu'elle parte gentiment, chérie. Je veux qu'elle souffre. Je veux qu'elle sache, minute après minute, qu'elle n'aurait jamais dû se mettre en travers de notre chemin. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, mais il faut réfléchir à une autre stratégie. Peut-être que si on attend un peu, quelque chose va se passer qui nous serait favorable. Clara ne pourra pas rester propre dans cette histoire. Il suffit d'attendre qu'elle fasse un faux pas. Attendre? Tu crois vraiment qu'on a le luxe d'attendre? Elle va se servir de cet héritage pour s'élever socialement, et tu penses qu'on va juste s'asseoir et regarder? Non, Nikita. Il faut agir maintenant. On ne peut pas laisser une fille comme elle nous voler ce qui nous revient de droit. Je vais essayer de parler à Rousseau encore une fois, mais je te promets rien. Il est strict là-dessus. Fais ce que tu veux, mais trouve une solution. Parce que moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Clara ne sait pas ce qu'il attend. On va s'assurer qu'elle ne mette jamais la main sur ce que Lucien a laissé. Je vais faire ce que je peux. Mais sois prudente, Isa. Les choses pourraient mal tourner si on n'est pas discrète. Ne t'inquiète pas pour ça. Clara n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'ombre. Elle va regretter d'avoir osé s'approcher de notre monde. Nous la ferons tomber morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle. Clara ne nous survivra pas. Si elle essaie de résister, elle sera broyée. Elle n'a pas la moindre chance. Nous avons tous les contacts, tous les moyens. Rien ni personne ne pourra l'aider. Et si elle pense qu'elle peut nous affronter, elle se trompe lourdement. Avec nos ressources, on pourrait la faire disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Et même si quelqu'un posait des questions, il ne trouverait jamais de réponse. Nous avons assez de pouvoir pour écraser qui nous voulons. Elle va regretter le jour où elle a mis les pieds dans cette famille. On va la briser, Paul. Elle n'aura plus rien. Ni héritage, ni dignité. Et elle finira par implorer notre pitié, mais il sera trop tard. Ce qui est à nous restera à nous. Elle n'a jamais fait partie de cette famille, et elle ne la connaîtra jamais. On va la pousser à ses limites, et quand elle craquera, nous prendrons tout. Je veux qu'elle se sente isolée, trahie. Elle ne saura pas d'où le coup viendra. Mais quand il tombera, elle sera à genoux, sans personne pour l'aider. C'est parfait. Nous sommes intouchables. Et elle n'est qu'une erreur à corriger. Exactement. On va lui montrer ce que c'est de croiser notre chemin. Elle va regretter d'être entrée dans nos vies. Alors, c'est décidé. Clara ne sait pas encore qu'elle est déjà perdue. Mais bientôt, elle le saura. Et quand elle le comprendra, il sera trop tard. J'adore ces matinées tranquilles. Rien ne vaut la simplicité de notre vie ici. Tu as raison. C'est apaisant d'être loin du tumulte de la ville. On a tout ce qu'il nous faut. Oui, un bon repas, un jardin à entretenir, c'est le bonheur, non? Absolument. Chaque jour passé ici est un cadeau. Mais,
Tu ne penses pas qu'on pourrait explorer un peu plus le monde extérieur? Que veux-tu dire? On a tout ce dont on a besoin ici. Je sais, mais parfois, je me demande si on ne manque pas quelque chose. Les rencontres, les aventures. Jackson, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu ailles dans un village. Carolina, c'est son nom. Il y a une femme là-bas, elle s'appelle Marie. Elle a perdu la mémoire. Marie? Et tu veux que je fasse quoi avec elle? Je veux que tu la ramènes ici, à la ville, avant lundi. C'est important qu'elle soit présente à la lecture du testament. Elle doit être là, coûte que coûte. Pourquoi moi? Et pourquoi elle a perdu la mémoire? Disons qu'elle a eu un accident il y a longtemps. Elle ne se souvient plus de qui je suis. Ni de beaucoup de choses. Mais c'est une pièce clé dans ce testament. Si elle n'est pas là, ça va compliquer les choses pour tout le monde, surtout pour moi. Et je n'ai pas l'intention de laisser ça arriver. D'accord, je comprends. Mais comment je vais faire pour la convaincre de venir? Si elle ne se souvient de rien, elle ne me suivra peut-être pas aussi facilement. Utilise ton charme habituel, Jackson. Fais ce que tu sais faire de mieux. Rends-la curieuse, fais-la douter. Si tu fais bien ton travail, elle te suivra sans poser trop de questions. Tu veux dire des trahisons et des complots? Je préfère notre tranquillité. Peut-être, mais il y a quelque chose de séduisant à l'idée d'un peu de mystère dans la vie. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Je tiens à notre bonheur simple. Tu as raison. Je ne voudrais jamais mettre en péril ce que nous avons construit ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Profitons de chaque instant, même s'il est simple. Alors, concentrons-nous sur notre jardin et les petites joies. Pas de trahison ni de complot, juste nous. Et une fois que je l'ai, je la ramène directement ici. Oui. Une fois que tu es avec elle, appelle-moi. Je veux lui parler au téléphone. Elle m'a probablement oublié, mais entendre ma voix pourrait raviver quelques souvenirs. Bien. Ça me semble faisable. Et si elle refuse de venir? Elle ne refusera pas. Et si elle hésite? Dis-lui que tout cela la concerne directement. Qu'elle a un rôle à jouer, même si elle ne s'en souvient pas encore. Tu sais comment manipuler les gens. C'est pour ça que je te fais confiance pour cette mission. D'accord. Je m'en occupe. Je partirai dès demain matin. Si tout se passe bien, elle sera ici avant lundi. Bien. Souviens-toi, c'est essentiel qu'elle soit présente pour la lecture du testament. Elle est une pièce centrale dans tout ça. Sans elle, les choses risquent de s'effondrer, et je ne peux pas me permettre ça. Ne t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Elle sera là, coûte que coûte. Excellent. Fais-moi signe dès que tu l'as. Je compte sur toi. Je me souviens encore du jour où je suis arrivé ici. J'étais complètement perdu. Tout était si flou. Mais toi, tu étais là. Tu m'as accueilli, tu m'as protégé. Comment pourrais-je oublier? Tu étais si vulnérable à l'époque. Mais je savais qu'il y avait plus en toi que cette femme perdue que j'ai rencontrée. Regarde où nous en sommes maintenant. Oui, regarde-nous. On a construit quelque chose de beau, de stable. Mais parfois, je me demande. D'où je viens vraiment? Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi tu te poses encore ces questions? Ce qui compte, c'est ce que nous avons maintenant. Je sais, mais il y a toujours cette part de moi qui se demande. Mon passé, il est si flou, si mystérieux. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi j'ai atterri ici, ni comment. Ça me hante parfois. Parfois, il vaut mieux ne pas creuser dans le passé. Regarde ce que nous avons, une vie simple, remplie de bonheur. N'est-ce pas suffisant? Et si le passé revenait frapper à notre porte? Que ferions-nous? Nous avons créé cette vie ensemble, mais quelque part au fond de moi, je sens qu'il y a des choses que je dois comprendre, des réponses que je n'ai jamais obtenues. Peu importe ce que tu as laissé derrière toi, c'est ici, avec moi, que tu es en sécurité. Peut-être que certaines questions ne doivent jamais être posées. Peut-être, mais tu sais, ce sentiment de ne pas savoir. Ça finit par peser. Si mon passé venait à nous rattraper, est-ce qu'on serait assez fort pour y faire face? Je te l'ai promis dès le premier jour, je serai toujours à tes côtés, peu importe ce qui arrive.
Mais tu es sûr que tu veux vraiment ouvrir cette porte au passé? Je ne sais pas, mais il y a des moments où j'ai l'impression que quelque chose se prépare, quelque chose de plus grand que nous. Et j'ai peur que cela nous emporte tous les deux. Tant que nous restons ensemble, rien ne pourra nous séparer. Mais promets-moi de ne pas trop te tourmenter avec ce passé. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Clara, je vais être direct. Comment un inconnu, comme toi, a pu hériter de tout ce que notre oncle Lucien avait? Oui, sérieusement. Maman connaissait Lucien bien avant toi. Nous avons grandi en l'entendant parler de lui, mais toi, tu débarques de nulle part et tu prends tout. Hugo, Laurence, calmez-vous. Ce n'est pas la faute de Clara. Elle n'a rien demandé. C'est Lucien qui a pris cette décision, et nous devons la respecter. Je comprends ce que vous ressentez. Moi aussi, je suis surprise par cet héritage. Je n'ai jamais rien attendu de Lucien. Je ne le connaissais presque pas. Si j'ai reçu cet argent, ce n'était certainement pas mon intention. Ah oui, tu es surprise. Ça doit être agréable de recevoir une fortune du jour au lendemain. Toi qui es arrivée ici comme une étrangère, et maintenant, c'est toi qui as tout. Nous sommes les enfants de Nathalie, celle qui a toujours été proche de Lucien. Ça n'a aucun sens qu'il t'ait tout laissé à toi. Maman aurait dû recevoir cet héritage. Toi, tu n'as rien fait pour le mériter. Je comprends votre frustration, mais je n'ai jamais voulu diviser la famille. Si j'ai hérité de quoi que ce soit, je veux le partager avec vous. Vous êtes ma famille. Je ne veux pas que cela nous éloigne les uns des autres. Clara, ma chérie, je sais que tu es sincère. Tu as bon cœur et tu n'as jamais cherché à créer des conflits. Partager? C'est facile à dire quand tu es celle qui a tout. Lucien ne t'a laissé que des miettes? Non, il t'a tout donné. Comment est-ce que tu penses qu'on se sent? Nous qui avons grandi ici, à l'ombre de cet homme, et c'est toi qui reçois tout sans même avoir été proche de lui. Ou peut-être que tu savais plus que ce que tu laisses entendre. Comment as-tu pu hériter d'un homme que tu ne connaissais pas? Il doit y avoir une raison, quelque chose que tu nous caches. Il n'y a rien à cacher. Je ne comprends pas plus que vous pourquoi Lucien a fait ce choix. Je me pose les mêmes questions que vous. Je ne sais même pas si c'était à cause d'un lien avec ma mère ou mon père. Ou alors, il y a quelque chose que tu ignores toi-même. Peut-être que tu n'es même pas vraiment de la famille. Il y a des zones d'ombre, Clara, et tu le sais. Arrêtez ça tout de suite. Clara est de notre famille, que vous le vouliez ou non. Elle a grandi avec nous, et Lucien a fait son choix pour une raison qui lui appartenait. Oui, maman, mais c'est facile de dire ça quand on est de son côté. Nous, on n'a rien. Juste des questions sans réponse. Tu ne peux pas dire que tu comprends. Écoutez, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Si vous voulez une partie de cet héritage, je suis prête à en discuter. Je ne veux pas que l'argent ou la propriété nous divise. On verra bien, mais ne crois pas que ça s'arrêtera là. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et je vais découvrir quoi. Oui, tu devrais te préparer, Clara. Parce que si on découvre que tout ça est basé sur un mensonge, on ne se contentera pas de promesses. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Un rêve tellement réaliste. Il y avait un homme. On s'embrassait, avec une telle passion. Comme si c'était réel. Un homme? Tu veux dire que ce n'était pas Antoine? Non, ce n'était pas lui. C'est ça le problème. Je ne connais même pas cet homme, mais dans le rêve, c'était si intense, si vrai. Comme si je l'avais déjà rencontré avant. Tu penses que ça pourrait être lié à ton passé? Peut-être quelque chose que tu as refoulé ou oublié? Je ne sais pas. Je me réveille en sursaut, en sueur, avec cette sensation de culpabilité. Comment pourrais-je dire à Antoine que je rêve d'un autre homme? Ça n'a aucun sens. Je l'aime, mais ses rêves, ils me hantent. Peut-être que tu devrais lui en parler, même si c'est difficile. Si ces cauchemars te pèsent autant, il pourrait t'aider à les comprendre. Non. Comment pourrais-je lui dire ça? Imagine sa réaction. Comment expliquer à mon mari que je rêve d'un inconnu, d'un autre homme? Il pourrait mal le prendre,
penser que quelque chose ne va pas entre nous. Monsieur Rousseau, merci de me recevoir si rapidement. J'ai une question concernant le testament de mon oncle Lucien. Il me semble que certaines dispositions doivent être modifiées. Ah, Bianca. Oui, nous avons déjà discuté de cela, mais je vais être franc. Ce testament a été signé et scellé selon la volonté claire de votre oncle. Je comprends bien, mais... il y a peut-être eu des circonstances dont vous n'êtes pas au courant. Mon oncle n'était pas dans son état normal lorsqu'il a rédigé ce testament. Je suis au courant que votre oncle était malade, mais je vous assure que tout a été fait dans les règles. Il avait l'esprit parfaitement lucide le jour où il a signé ce document. Et j'ai le témoignage du médecin qui confirme sa capacité à prendre cette décision. Mais vous savez aussi que parfois, même les médecins se trompent. Mon oncle Lucien ne m'aurait jamais volontairement laissé de côté pour tout donner à une inconnue. Vous connaissez Clara, non? Elle n'a rien à voir avec notre famille. Je vous demande simplement de reconsidérer ce testament. Je comprends. Mais tu sais, parfois, les rêves ne sont que des échos du passé ou des symboles. Peut-être que cet homme représente autre chose, une partie de toi que tu ne connais pas encore, ou un souvenir que tu as enfoui. Peut-être. Mais pourquoi maintenant? Je n'arrête pas de faire ces cauchemars. Ils deviennent de plus en plus fréquents. J'ai l'impression qu'ils essaient de me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Si ça te perturbe autant, Marie, tu ne peux pas garder ça pour toi. Antoine t'aime, il comprendra. Et puis, peut-être qu'en parler à quelqu'un d'autre te permettra de mieux comprendre ce qui se passe. J'ai peur. Peur de ce que ces rêves pourraient signifier. Peur que ça détruise ce que j'ai avec Antoine. Je me sens si perdue. Tu n'es pas seul. On va découvrir ce que tout ça signifie, mais ne garde pas ça pour toi. Tu as besoin de soutien. Et peu importe ce que ces rêves veulent dire, Antoine sera là pour toi, tout comme moi. Merci, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à lui en parler. Pas encore. Je vais essayer de comprendre par moi-même avant de faire quoi que ce soit. Prends ton temps, mais n'hésite pas à demander de l'aide quand tu en auras besoin. Et souviens-toi, parfois, les rêves sont simplement des rêves, mais parfois, ils peuvent révéler quelque chose de profond. J'espère que tu as raison. Bianca, ce testament est légalement solide. J'ai pris toutes les précautions nécessaires et le docteur en charge de l'état de votre oncle, le docteur Langlois, a été très clair. Lucien avait toute sa capacité mentale, et il a exprimé ses dernières volontés sans aucune pression. Donc vous n'allez rien faire? Vous n'allez même pas envisager la possibilité qu'il ait été manipulé ou influencé? Non, je ne peux pas modifier un testament simplement parce que quelqu'un n'est pas satisfait de son contenu. La seule manière de les contester serait de prouver légalement qu'il y a eu fraude ou manipulation. Mais avec le rapport du docteur Langlois, ce serait presque impossible. Il doit bien y avoir un moyen? Je suis désolé, mais la loi est très stricte à ce sujet. Je comprends que la situation vous semble injuste, mais mon rôle est de faire respecter les volontés de Lucien, et il a clairement souhaité que Clara reçoive son héritage. Très bien, si vous le dites. Mais croyez-moi, ça ne se terminera pas ici. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant lire les dernières volontés de feu Lucien Dubois. À Clara. Je lègue la totalité de ma société pétrolière, ainsi que 2 maisons situées au bord de mer. Mais pourquoi moi? Je ne connaissais même pas Lucien. C'est absurde. Pourquoi une parfaite étrangère hériterait-elle de cela? À Marie, je lègue une autre de mes maisons au bord de l'eau ainsi qu'un fonds d'entretien pour le reste de sa vie. Mais je n'ai jamais rencontré cet homme. Pourquoi me laisserait-il quoi que ce soit? C'est quoi cette mascarade? Ces femmes ne font même pas partie de la famille. Enfin, je tiens à clarifier mes dernières volontés et à adresser un message personnel à ceux qui sont présents. À tous ceux qui entendent ces mots, vous avez sans doute été surpris par mes décisions. Mais sachez que tout ce que j'ai fait est le fruit des années de réflexion. Vous avez comploté, vous m'avez trahi,
et je n'ai jamais oublié vos hypocrisies. Vous pensiez pouvoir manipuler la vérité, mais aujourd'hui, je rétablis ce qui est juste. Clara, tu as toujours pensé que ta mère était morte. Marie, tu n'as jamais su que tu avais une fille. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité. Clara, Marie est ta mère. Marie, Clara est ta fille. Non, je n'ai jamais eu d'enfant. Ce n'est pas possible. Quoi? Non, c'est impossible. Ma mère est morte quand j'étais petite. Lucien était au courant de la vérité. Marie, tu as perdu la mémoire il y a des années, mais Clara est bien ta fille. Vous avez été séparés à cause des circonstances, mais aujourd'hui, tout vous revient. C'est ridicule. Comment ces deux-là peuvent-elles être liées à Lucien? C'est une arnaque, un coup monté. C'est insensé. Comment cet homme aurait-il pu cacher un tel secret pendant toutes ces années? Je ne comprends pas. Tout ça est tellement... Une fille. Comment ai-je pu avoir une fille et l'oublier? Ce testament est authentique et a été validé par Lucien lui-même. Il a pris ses décisions en connaissance de cause, et aucune contestation ne pourra être portée sans preuve solide. Alors, vous êtes vraiment ma mère? Mais comment? Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché? Je ne me souviens de rien. Si j'avais su, crois-moi, je t'aurais retrouvé. Après tout ce que maman a fait pour nous débarrasser de Marie, je jurais que cette femme était morte ce jour-là. Comment Lucien a pu la sauver sans que personne ne sache? C'est pour ça qu'il agissait si bizarrement. Maman l'avait presque anéanti, et pourtant il a réussi à protéger Marie et sa fille en secret toutes ces années. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Maman a risqué sa vie pour s'assurer qu'on garderait tout le contrôle. Cet accident devait les faire disparaître, Marie et son bébé. Elle s'était assurée que rien ne puisse les sauver. Et Lucien? Il a gardé ce secret jusqu'à sa mort. Il devait rire dans son coin en voyant qu'on ignorait tout de son petit jeu. On croyait avoir tout gagné, et maintenant, c'est elle qui prenne tout. Maman avait tout sacrifié pour qu'on garde le pouvoir, et voilà qu'on se retrouve les mains vides. Ces garces vont nous voler ce qui nous revient de droit. Lucien. Il a bien joué son coup. Je comprends pourquoi il était si distant avec nous depuis un moment. Il protégeait Marie tout ce temps, sachant que maman n'était plus là pour les achever. Il devait se croire malin, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Elle croit qu'elles vont pouvoir s'en sortir facilement? Je te promets, Isabelle, ce n'est pas fini. C'est vrai. Maman nous a appris à ne jamais lâcher prise. Elles peuvent bien hériter de tout pour le moment, mais elles ne nous ont pas encore éliminés. On va trouver un moyen. On va tout reprendre. Tout ce que maman a voulu pour nous. On ne laissera pas son sacrifice être en vain. Je vais continuer à m'occuper de Clara et de sa mère. C'est trop important maintenant. Si tu veux, tu peux rentrer à la maison et te reposer. On se verra plus tard. Tu es sûr que tu veux continuer seul? Ce n'est pas une situation facile, et ces deux-là sont en plein milieu de tout ce chaos. Oui, je suis sûr. Je dois aller au bout de cette affaire. Elles ont besoin de réponses et je suis probablement le seul à pouvoir les leur donner. Fais-moi confiance, je gère la situation. D'accord, mais sois prudent. Je n'aime pas cette atmosphère. Tout peut arriver. Ne t'inquiète pas. On se voit plus tard, à la maison. On n'aurait jamais pensé que Lucien avait une famille cachée. Comment a-t-il pu cacher ça aussi longtemps? Clara et Marie, c'est un choc. C'est incroyable. On pensait qu'il n'avait que nous, la famille officielle. Et voilà qu'il avait tout un autre plan, avec ces deux-là, dispatchés dans le coin sans qu'on n'en sache rien. Un sacré coup de théâtre, hein? Pendant tout ce temps, il jouait le bon oncle, mais il avait tout un autre jeu dans l'ombre. Et maintenant, on doit composer avec ces héritières sorties de nulle part. Et tu sais ce que ça veut dire. Si on ne fait rien, tout risque de leur revenir. C'est à nous de faire en sorte que nos femmes, Bianca et Isabelle, ne perdent pas ce qui leur revient de droit.
On va devoir être stratégique. Clara et Marie n'ont aucune idée de la manière dont les choses fonctionnent ici. Elles ne savent rien de cette famille ni de nos méthodes. Elles sont faibles. Donc, tu savais déjà que Lucien était le père de Clara? Pas la moindre idée jusqu'à récemment. Je suis choquée que tout cela soit si compliqué. Je suis tellement honteuse de mes premières réactions. Je ne savais pas, je ne pensais pas que Clara était la fille biologique de Lucien. J'ai agi sans réfléchir. Elle ne s'attendait sûrement pas à tomber dans un nid de vipères. Mais si Lucien a laissé tout ça en place, c'est qu'il se méfiait de nous. Il a dû anticiper qu'on ferait quelque chose. Peut-être. Mais Lucien n'est plus là pour les protéger. Ce qui nous revient, on le prendra. Et elles n'auront même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. D'accord. On ne s'attendait pas à ça, mais on peut toujours s'en sortir. On fera tout pour les pousser à l'erreur, à se détruire elles-mêmes. Elles finiront par se rendre compte qu'elles n'ont pas leur place ici. C'est notre héritage. Celui de nos femmes. Clara et Marie? Elles sont juste des obstacles de plus. Mais comme toujours, on les éliminera, discrètement. Marie, Clara, il est temps que vous sachiez toute la vérité. Je vais vous montrer une vidéo que Lucien a laissée pour vous. Une vidéo? De quoi s'agit-il, Rousseau? Pourquoi cela a-t-il l'air si sérieux? Est-ce que cela a à voir avec ce qu'il s'est passé dans notre passé, avec ma mère? Oui, exactement. Lucien voulait que vous sachiez certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. Cette vidéo contient des révélations sur votre famille et sur ce qui s'est réellement passé avec Daniela. Daniela? Je croyais que tout cela était fini. Pourquoi ne peut-on pas simplement tourner la page? Parce que la vérité ne peut pas rester cachée. Lucien a souffert à cause de cela, et vous devez comprendre ce qu'il a enduré pour vous protéger. Je ne veux pas revivre des souvenirs douloureux, mais je sais que je dois savoir la vérité sur ma mère. Je sais que c'est difficile, mais il est important que vous soyez prête. Ce que vous allez voir va peut-être vous bouleverser, mais c'est la clé pour comprendre ce qui s'est passé dans notre vie. D'accord, faisons-le. Je veux savoir ce que Lucien avait à dire. Moi aussi. Nous devons affronter le passé. Préparez-vous. Voici le message de Lucien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je ne suis plus là pour vous protéger, et il est temps que vous connaissiez la sombre vérité sur notre famille. Marie, tu étais l'amour de ma vie, mais ma sœur, Daniela, n'a jamais accepté notre bonheur. Elle me répétait inlassablement qu'une poissonnière, comme toi, ne pouvait pas entrer dans notre monde. J'étais aveuglé par son emprise, et c'est ainsi qu'elle a orchestré un accident terrible, qui t'a presque coûté la vie, et t'a fait disparaître de ma vie. Après cela, dans sa jalousie dévorante, elle a brûlé notre maison, cherchant à détruire tout ce qui nous liait. Heureusement, notre petite Clara a été sauvée par la nounou. Mais j'ai dû la cacher chez Nathalie pour la protéger des dangers que Daniela et ses complices, Isabelle et Bianca, faisaient peser sur nous. J'ai tout fait pour récupérer Clara, mais lorsque j'ai voulu agir, il était trop tard. Isabelle et Bianca m'ont attaqué et ont profité de ma faiblesse. Cette vidéo est ma dernière volonté, car je redoute de ne pas avoir le temps de vous réunir. Mon précieux ami Rousseau continuera de veiller sur vous. Faites-lui confiance comme je vous fais confiance à toutes les deux. Sachez que je vous aime profondément, et ma plus grande peur était de vous perdre sans vous avoir raconté la vérité. Prenez soin l'une de l'autre, et sachez que même dans l'obscurité, l'amour familial doit toujours triompher. Marie, il faut que tu comprennes. La semaine où Lucien t'a retrouvé dans le village, c'est là qu'il a perdu la vie. Tout cela est lié, et je ne peux pas te laisser ignorer ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Il y a une chose que tu dois savoir, je connais un docteur qui pourrait t'aider à retrouver ta mémoire. Il a une méthode qui pourrait être efficace. Retrouver ma mémoire? Tu penses vraiment que ça pourrait marcher? Et si cela me ramenait des souvenirs douloureux? Je sais que c'est effrayant, mais tu dois connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Les souvenirs sont la clé pour comprendre ton passé et pour honorer la mémoire de Lucien. Si je le fais, il faut que je sois prête à tout.
Je ne sais pas si je suis prête à affronter ce que je pourrais découvrir. Parfois, il faut plonger dans l'obscurité pour voir la lumière. Lucien t'aimait, et il voulait que tu sois en sécurité. Découvrir la vérité pourrait être le seul moyen de le faire reposer en paix. D'accord. Si tu penses que cela peut m'aider, je suis prête à essayer. Montre-moi ce docteur. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Nous allons faire cela ensemble. Donc, c'est vraiment incroyable de se rencontrer comme ça. Je n'avais aucune idée que ma mère avait quelqu'un comme toi dans sa vie. Oui, c'est un peu fou, n'est-ce pas? Marie a été tellement précieuse pour moi, et je ne savais même pas qu'elle avait une fille. Je suis vraiment heureux de te rencontrer, Clara. Moi aussi. J'ai souvent pensé à ma mère, mais je ne savais pas si elle était toujours là. Et je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait avoir quelqu'un d'aussi bienveillant à ses côtés. Elle a traversé des moments difficiles, mais elle est une femme forte. Je fais de mon mieux pour être là pour elle. C'est juste. Elle mérite d'être heureuse après tout ce qu'elle a vécu. Ça me touche vraiment que tu prennes soin d'elle. Je m'inquiète pour elle, et je veux qu'elle se sente aimée et soutenue. Je ne savais pas que Clara était la fille de Lucien, le meilleur ami de mon mari. Maintenant que je le sais, je ne peux plus continuer à t'aider. Quoi? Tu te moques de moi? Tu vas te ranger du côté de Clara et Marie? Traîtresse. Ce n'est pas une question de trahison. Mon mari supporte Clara et Marie, alors moi aussi. Je ne peux pas rester complice de ton plan. Et tu crois qu'elles vont te remercier pour ça? Tu vas te retrouver seul quand tout cela explosera. Peut-être. Mais je préfère cela plutôt que de détruire la famille que Lucien voulait. Ta famille a déjà causé assez de douleur. Alors tu es prête à tout abandonner? Après tout ce que nous avons fait ensemble? Je suis prête à abandonner tout ça, oui. Maintenant que je connais toute la vérité, je ne veux plus être mêlée à vos machinations. Tu vas le regretter. Les alliances peuvent changer rapidement dans cette situation. Peut-être, mais je ne laisserai pas ma conscience se faire piétiner. Tu peux compter sur moi, je ne ferai plus rien pour toi. Je vais toujours être là pour elle. Et maintenant que je sais que tu es là aussi, je sais qu'elle sera encore plus forte. C'est rassurant. Je me demande comment elle a fait pour ne pas me parler de toi. C'est tellement compliqué. Parfois, les choses se cachent pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais maintenant, nous pouvons tous les deux l'aider à avancer, à retrouver la sérénité. Oui, c'est vrai. Et je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble pour l'aider? Absolument. Nous avons tous les deux un rôle à jouer dans sa vie. Je suis là pour toi et pour elle, et je suis sûr qu'ensemble, nous allons traverser ça. Quelques semaines plus tard. Je connais tout ce que vous avez fait contre mon père jusqu'à sa mort. J'ai vu votre petite attaque, et si vous osez approcher de ma mère ou de moi, je vais vous écraser comme les insectes que vous êtes. Je vais vous battre spirituellement et vous écraser socialement. Tu crois vraiment que tu peux nous menacer, petite fille? Nous avons plus de pouvoir que tu ne peux l'imaginer. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Élever des discours de gamine pour nous effrayer? Je ne me bats pas comme vous. Je me bats avec la prière et la force de mes convictions. Chaque fois que vous essayez de nous attaquer, je prierai pour la paix et la lumière. Votre malice ne peut pas résister à la bonté. Écoutez bien, vous deux. Ma fille et moi savons toute la vérité. J'ai enfin retrouvé ma mémoire, et je suis prête à tout pour la protéger. Avant, j'étais faible, mais plus maintenant. Vous pensez que vos manigances vont nous atteindre? Je sais que ma force vient de mes valeurs et de ma foi. Je ne cherche pas la guerre, mais je suis prête à défendre ce qui est juste. Ne te laisse pas emporter par ta colère, Clara. Tu es peut-être chanceuse aujourd'hui, mais cela peut changer. Nous ne reculerons pas. Oui, c'est beau de parler, mais dans la vraie vie, nous savons toutes les deux que vous êtes vulnérables. Vous pouvez avoir de l'argent, mais ça ne vous sauvera pas de nous. Vous vous trompez. L'argent peut acheter des alliés, mais il ne peut pas acheter le respect. Et nous avons beaucoup d'alliés. Vous êtes sur le point de découvrir que vous avez sous-estimé notre force. Comment as-tu pu, Umberto? Comment as-tu pu tout lui dire? Je t'avais fait confiance. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais bu un peu trop de whisky ce soir-là.
Clara m'a pressé de questions, et tout est sorti sans que je le veuille. Tu as tout gâché. Elle sait maintenant que j'avais prévu de profiter de son argent. Elle connaît notre complot. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais. Elle m'a coupé de sa vie aussi. Je suis aussi foutu que toi. On est deux perdants dans cette histoire. Deux perdants? Toi, tu m'as surtout traîné dans ta chute, Umberto. Elle n'a même plus besoin de moi, elle sait que je suis une traîtresse maintenant. Tout ça, à cause de toi. Ce n'était pas intentionnel. J'étais juste ivre. Et Clara n'a pas arrêté de poser des questions. Elle savait déjà que quelque chose clochait. Si vous voulez vous battre, sachez que nous sommes prêtes. Mais cette fois, nous ne serons pas seuls. Notre réseau est bien plus puissant que vous ne le pensez. Je vais vous battre spirituellement et vous écraser socialement avec la lumière et la vérité de notre côté. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je n'ai pas peur de me battre pour ce que je veux. Si ça doit se finir en combat, qu'il en soit ainsi. Mais préparez-vous à perdre. Vous ne comprenez pas la force d'une mère et de sa fille. Vous pouvez vouloir nous détruire, mais nous avons l'avantage. Et vous allez bientôt regretter vos actions. Notre force est ancrée dans notre foi et notre détermination. Si vous croyez que cela se termine ici, vous vous trompez lourdement. Chaque prière que je fais renforce ma résilience. Alors préparez-vous à le regretter. Ce n'est pas fini tant que nous respirons. Non, c'est vous qui allez le regretter. Notre histoire ne fait que commencer, et vous n'êtes rien d'autre qu'un chapitre que nous allons tourner. Nous allons nous battre avec la vérité et la lumière, et rien ne pourra nous arrêter. 3 millions. Je n'arrive toujours pas à y croire. Clara nous a vraiment donné tout cet argent? Oui, c'est incroyable. 3 millions pour moi, et 2 millions pour vous deux. Elle n'a jamais oublié tout ce que nous avons fait pour elle. C'est tellement inattendu. Clara n'a pas fait que nous remercier, elle a littéralement changé nos vies avec ça. Je dois avouer que je me sens un peu honteuse. J'ai réagi si durement envers elle avant de découvrir qui elle était vraiment. Et malgré tout, elle a fait preuve d'une telle générosité. Clara a toujours été une fille au grand cœur. Même si elle a appris la vérité tardivement, elle n'a jamais voulu laisser le passé affecter son amour pour nous. Elle sait ce que nous avons traversé, Laurence. Ne te culpabilise pas. Oui, mais ça nous montre aussi la force qu'elle a développée. Ce n'est pas tout le monde qui serait capable d'un tel geste après tout ce qu'elle a appris sur sa famille. Elle est plus forte que je n'aurais imaginé. Tu as raison. Clara a vraiment su tourner la page et voir au-delà des rancunes et des malentendus. J'espère qu'un jour, je pourrai lui montrer que je mérite vraiment cette confiance qu'elle place en nous. Elle sait déjà que vous le méritez. Si elle vous a offert ça, c'est parce qu'elle sait que vous avez toujours été là pour elle, même si parfois les choses n'étaient pas faciles. Je ne sais même pas comment la remercier. Ça va tellement changer nos vies. Peut-être qu'on peut commencer par utiliser cet argent de manière intelligente, en l'honorant par nos actions. Exactement. C'est une nouvelle opportunité pour nous tous, mais surtout une preuve que Clara a confiance en nous. Elle ne s'attend pas à des remerciements en retour, elle veut simplement nous voir heureux. Elle ne savait rien, Umberto. C'est toi qui lui as donné toutes les pièces du puzzle. Tu lui as dit que je t'avais dit quand tu gagneras beaucoup d'argent, toi et moi, on pourra enfin être ensemble. Quel imbécile! Comment as-tu pu laisser ça sortir de ta bouche? C'était une erreur. Mais Clara est plus intelligente que je ne l'avais imaginé. Elle a vu à travers moi, même avant que je dise quoi que ce soit. Oh, donc maintenant c'est de sa faute? C'est de la faute de Clara si tu es trop faible pour garder un secret? Tu sais quoi, Sophie? Arrête de me blâmer. Tu n'es pas innocente dans cette histoire non plus. C'était ton idée, et tu savais parfaitement ce que tu faisais. On est tous les deux dans la même situation maintenant. Non, on ne l'est pas. Clara est plus puissante que jamais, et nous? On a tout perdu. Tout ça à cause de toi. Ne t'attends pas à ce que je te soutienne après ça. Et moi? Clara ne me parle même plus. Elle a coupé tous les ponts avec moi aussi. Je suis autant perdant que toi. Nous sommes complètement dépassés, Isabelle. Clara et Marie.
Elles sont beaucoup trop fortes pour nous, surtout économiquement. Je sais. Elles ont tout. Le pouvoir, l'argent, et maintenant, elles connaissent toute la vérité sur nous. Comment pouvons-nous rivaliser avec ça? C'est impossible. Clara nous écrase financièrement. Ses ressources sont inépuisables, et chaque jour, elles deviennent encore plus puissantes. Nous n'avons aucune chance de les battre sur ce terrain. Avant, nous avions au moins un semblant de contrôle. Mais maintenant, Clara a pris l'avantage et Marie, avec ses souvenirs retrouvés, est encore plus dangereuse. Et c'est ça le pire. On pensait que Marie resterait fragile, faible, après tout ce qu'elle a vécu. Mais non, elle est revenue, plus forte que jamais. C'est comme si on n'avait plus aucun moyen de les atteindre. Elle nous surpasse à tous les niveaux. Nous sommes trop faibles face à elles. Elles ont tout prévu. Économiquement, elles peuvent nous écraser sans le moindre effort. Et nous? On fait quoi maintenant? On ne peut plus les attaquer directement. Chaque fois qu'on tente quelque chose, elles sont déjà prêtes à nous repousser. On n'a plus aucune marge de manœuvre. Clara sait parfaitement comment nous neutraliser. Et Marie, avec sa mémoire retrouvée, elle va vouloir se venger de ce qu'on lui a fait. Maman, je n'arrive pas à croire que nous soyons enfin ensemble. Dieu nous a vraiment protégés. Oui, ma chérie. Même dans les moments les plus sombres, il ne nous a jamais abandonnés. Je suis si reconnaissante. Maintenant, je veux profiter de chaque seconde avec toi. Nous sommes bénis, pas juste en argent, mais en amour et en foi. Dieu a restauré tout ce qui nous a été pris. Je suis fière de toi. Nous allons construire un avenir en paix, ensemble. La vie nous enseigne que les personnes autour de nous peuvent changer, parfois de manière inattendue. Quand les épreuves viennent, c'est là que nous voyons qui est vraiment à nos côtés. Il est facile d'être entouré lorsque tout va bien, mais quand le vent tourne, certains montrent leur vrai visage. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie où tout semblait perdu. Pourtant, dans ce chaos, j'ai compris que Dieu a un plan pour chacun de nous. Parfois, il nous place dans des situations difficiles pour nous apprendre à distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Et quand le jour vient, comme il l'a promis, il sépare le blé de l'ivraie. Ne perdez pas espoir si ceux que vous croyez proches vous trahissent. Voyez cela comme une purification. Car lorsque Dieu intervient, il ne laisse que ceux qui doivent vraiment marcher à vos côtés. Mon parcours m'a montré que le plus important n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous devenons. Si vous gardez la foi, peu importe les tempêtes, vous en sortirez plus fort, plus sage et plus reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Prière de bénédiction, Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Nous reconnaissons ta souveraineté, ta grandeur et ta bonté infinie dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues sur nous, même celles que nous n'avons pas encore réalisées. Tu es un Dieu fidèle, et ta miséricorde se renouvelle chaque jour. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Nous te louons, Seigneur, car tu es digne de toute gloire et de tout honneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour ta bénédiction divine. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nos esprits. Que ta lumière éclaire nos chemins et que ta sagesse nous guide dans toutes nos décisions. Nous te demandons de nous fortifier dans notre foi, afin que nous restions fermes malgré les épreuves, et que nous puissions persévérer avec confiance en ton plan parfait pour nos vies. Seigneur, nous te remettons toutes nos inquiétudes, nos fardeaux et nos luttes. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, et nous avons foi que tu nous soutiendras dans chaque situation. Nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, et toutes les personnes qui nous entourent. Que ta protection soit sur eux, que ta grâce les couvre, et que ta paix soit avec eux. Seigneur, que ta faveur repose sur nous, dans tous nos projets et entreprises. Que nos cœurs restent humbles devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien. Nous te demandons d'ouvrir les cieux et de déverser tes bénédictions sur nos vies. Que tes promesses s'accomplissent, et que nous puissions marcher dans la plénitude de ta volonté.
Nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades, la consolation pour ceux qui sont dans la peine, et la restauration de ceux qui sont brisés. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur toute forme d'oppression, de tristesse, et de désespoir. Que ton amour triomphe dans nos vies, Seigneur. Nous croyons fermement que tout ce que tu fais concourt à notre bien, et nous te remercions pour ta fidélité. Seigneur, que ton nom soit exalté dans nos vies, et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Nous bénissons ton saint nom, et c'est avec foi et assurance que nous prions, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen et Amen.